Bonjour et bienvenue sur la Minute du patrimoine. Dans la série de la holding, on va encore parler de fiscalité, encore et toujours. La fiscalité, c'est quand même mon fer de lance, clairement, mais surtout, quand on parle de holding, c'est quand même la priorité, c'est la fiscalité, l'optimisation fiscale. Et comme je vous le disais auparavant, la holding, c'est pas automatique, ça demande d'être bien encadré et surtout, ça permet d'optimiser. Et un régime fiscal de faveur dont on va parler aujourd'hui, c'est le fameux apport cession, le report d'imposition codifié à l'article 150 0 du Code général des impôts. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Comment on peut envisager l'apport cession? Vous détenez une société commerciale, vous décidez d'apporter les titres de cette société commerciale à votre holding. Ce fait générateur-là, de passer d'une personne physique à une holding que vous contrôlez, vous allez détenir l'intégralité des titres de cette holding, c'est normalement un fait générateur de plus-value puisqu'on a un changement de propriété. Pour autant, dès lors qu'on contrôle la société que l'on apporte, les titres auxquels sont apportés, on va avoir une plus-value qui est mise en report d'imposition. C'est-à-dire que vous aviez créé votre société pour 0, vous la portez pour 100, normalement, vous avez une plus-value de 100. Et cette plus-value de 100, au lieu de la payer immédiatement, elle est figée, c'est-à-dire qu'on connaît l'assiette et le taux d'imposition au moment de l'apport, mais elle est mise entre parenthèses. Ce report d'imposition, il est maintenu dès lors que vous ne vendez pas les titres de la société holding ou de la société commerciale dans un délai de 3 ans. Et si vous vendez avant ce délai de 3 ans, le report d'imposition il peut être maintenu dès lors que vous respectez des conditions de réinvestissement. Pour cela, loi de finances 2026, modification de ce régime-là. Le législateur est venu durcir ces conditions de réinvestissement, tout simplement pour limiter un petit peu ces régimes d'optimisation, puisque avant, on nous imposait de réinvestir 60% dans les 24 mois et de tenir les titres dans lesquels on a investi pendant 3 ans. Aujourd'hui, la donne a changé. Pour pouvoir maintenir ce report d'imposition, vous devez réinvestir 70% du produit de cession. Vous avez un petit peu plus de temps puisque maintenant vous avez 3 ans pour réinvestir, mais vous devez conserver les titres pendant 5 ans. Donc concrètement, c'est venu se durcir, mais soyons clairs, le régime de l'apport cession, ce régime de report d'imposition est quand même extrêmement favorable. Encore une fois, j'insiste toujours sur le fait que ça doit être quand même vraiment bien encadré. Les investissements doivent être bien faits parce qu'on a également beaucoup de contrôle de la part de l'administration fiscale là-dessus. Donc attention, on ne réinvestit pas dans n'importe quoi, il faut que ça soit des activités éligibles et qu'on respecte ces 70% dans les 3 ans et surtout la conservation pendant 5 ans. Dès lors que vous avez les gens autour de vous pour vous encadrer et pour pouvoir le faire, c'est un vrai outil patrimonial qui est extrêmement redoutable en matière de fiscalité. Cette vidéo vous a plu? N'hésitez pas à la partager, vous abonner sur ma chaîne YouTube, ça permet de faire grandir cette chaîne, de la faire connaître et de vous apporter encore plus de contenu.